Donc, on continue maintenant. On va réaliser un compteur, un décompteur modulo 16. Donc, on a besoin de 4 bascules. Donc, voilà. On a besoin de 4 bascules. Donc, bascule KJ memory. Bascule JK. Voilà. Donc, une bascule JK, on va réaliser un compteur, un décompteur asynchrone. Donc, de la même façon, JK doit être mise à 1. Voilà ce qu'on va faire. Voilà, J et K sont mis à 1. Voilà. Voilà. Donc, J. Hop. Alors. J et K sont mis à 1. Voilà. Et voilà. Donc, un compteur, des compteurs asynchrones, c'est l'état, ou bien c'est un compteur qui est facile à réaliser. Donc, maintenant, on aimerait bien afficher la sortie. La sortie, c'est à 4 bits. Donc, voilà, il faut un petit peu modifier les attributs. Donc, c'est à 4 bits. On a besoin d'un séparateur. Et là, voilà, je vais prendre. De cette façon, maintenant, il faut faire attention, respecter l'ordre. Okay? Voilà, je vais prendre de cette façon cette fois-là. Voilà le bit 0, donc c'est celui-là, le bit 0. Le bit 1, c'est celle-ci. Le bit 3, voilà, le bit 2, c'est celle-là. Et la sortie, le bit 3. Ah, voilà. Donc, comme on a dit, l'entrée, bien l'horloge de la deuxième bascule, c'est la sortie de la première bascule. L'entrée d'horloge de la troisième bascule, c'est la sortie de la deuxième bascule pour les compteurs et les décompteurs asynchrones. Et la dernière bascule, l'entrée d'horloge, c'est la sortie de la troisième bascule. Donc là, on a finalisé le câblage de notre compteur. Okay? Donc, on aimerait bien visualiser le chronogramme de cette bascule-là. Donc, voilà, le chronogramme est aussi un afficheur hexadécimal. Donc, je vais prendre le chronogramme, c'est l'oscilloscope numérique. Okay. Donc là, je peux prendre l'horloge. Voilà, voilà l'horloge. Il est sorti des bascules. Voilà, voilà. Voilà la deuxième bascule. La troisième bascule. Et j'ai besoin de la quatrième entrée. Donc, le nombre d'entrées, je dois changer cet attribut-là. Donc, voilà. La quatrième. Voilà. Donc, j'aurais pas conservé. Très bien. Donc, voilà, je prends aussi un afficheur hexadécimal. Voilà, je vais le mettre ici. Et voir maintenant le résultat de notre compteur. Donc, simulation, redémarrer la simulation et commencer la simulation. Voilà, 0. Hein, il n'y a pas de réaction. Je vois toujours 0, je vois toujours ici 0. Je vois les signaux des sorties des bascules sont mis à 0. C'est pourquoi par JK il est mis à 0, donc il ne va pas commencer à compter. Voilà, je vais redémarrer tout simplement pour un petit peu expliquer les choses. Donc, je dois mettre JK à 1. Voilà, puis voilà. La première période, la deuxième période, la troisième période, et je vois, j'ai réalisé un décompteur.
Je vois ici, ben voilà, j'ai fait un mélange entre quoi? Entre une bascule réagissant en flanc descendant, en front descend, et l'autre en front montant. Donc je vais changer, je vais prendre les tout en front descend et redémarrer la simulation. Okay? Donc voilà, mettre l'entrée à 1 okay? Et puis démarrer la simulation. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Okay? Et elle recommence à 0. Ce qu'on peut voir au niveau, voilà, je vais redémarrer, expliquer le chronomètre. Redémarrer, voilà. Redémarrer, donc il va mettre tout à 0, je dois mettre J et K à 1. Voilà. La première période, la deuxième période, la troisième période et la quatrième période. Donc ça me suffit pour un petit peu expliquer. Donc l'horloge à l'entrée de JK, la première bascule, donc voilà, c'est un signal carré. La deuxième, bien la sortie, donc on voit à la sortie qu'il réagit en front descend. Okay, donc en front descend. À chaque front descend, il y a une réaction. Une réaction, c'est-à-dire il va prendre, voilà, il va réaliser, comment dire, une division de fréquence. C'est ça ce qu'on aura. Si on met JK 1 à 1, on aura l'opposé de l'état antécédent. Donc, avoir l'opposé, donc si j'ai 0, j'aurai 1, si j'ai 1, j'aurai 0, si j'ai 0, j'aurai 1, donc c'est ce qu'on a 0, puis on a 1. Chaque front descend, il y a l'opposé à la sortie du chaque bascule, puis chaque bascule, j'ai l'opposé de l'état précédent, antécédent. Donc si j'ai 0, j'ai un 1. Donc à chaque fois, je fais quoi ici? Je fais un diviseur de fréquence. Et on a constaté à partir de ce diviseur de fréquence, si on le câble de cette façon-là, on aura un compteur. Donc un compteur, j'ai ici 0, 0, 0, 0. J'ai ici 1, 0, 0, 0. J'ai ici 0, 1, donc c'est 2, 0, 0. J'ai ici 1, 1, 0, 0, c'est 3. J'ai ici 0, 0, 1, 0, c'est 4. Donc de cette façon-là, on a réalisé deux fonctions. La bascule JK, en câblant JK1, on aura toujours l'opposé, donc on aura toujours un signal carré, on aura toujours un diviseur de fréquence. Et puis on a constaté à partir de ce diviseur de fréquence, on pourra réaliser des compteurs. Compteur modulo 4, modulo 16, dans ce cas c'est modulo 16. Donc voilà, donc essayer d'analyser, réaliser pour la compréhension aussi la partie du cours des compteurs et des compteurs. Puis si vous avez des questions, donc voilà, contactez via email ou bien si voilà durant le cours. Voilà.